Notre invité d'aujourd'hui était supposé être le ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga. Malheureusement, il a été pris par d'autres obligations et il nous a envoyé son directeur de l'enseignement fondamental, M. Kendi Nicolas. Bonsoir, M. Nicolas. Bienvenue à Metro News. Bonsoir, Clark Serge. C'est un plaisir pour nous d'être à Metro News. Et nous sommes là, c'est un honneur, et nous allons parler des examens officiels de 9e année. Oui, ça, nous avons en effet vu les rues de la capitale envahies d'élèves. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et on a également su que ces examens, dans l'ensemble, s'étaient très bien passés, sauf dans certains secteurs, du côté de Pernier, Torcelles, où, à cause des gangs qui avaient décidé de perturber ces journées d'examen, un certain nombre d'élèves n'ont pas pu se présenter, n'ont pas pu subir les examens. Quel est le bilan final de ces examens de la 9e année fondamentale ? Mais il faut dire que le bilan est très positif parce que on peut même estimer à 97% la fréquentation des examens officiels de 9e année. Parce que là, il faut dire que le ministère a pris toutes les dispositions pour que les 930 centres d'examen fonctionnent. Par exemple, à l'endroit que vous avez mentionné, à Torcelles, à Pernier, on n'a pas eu vraiment des centres parce qu'on avait déjà anticipé que dans cette zone et dans d'autres zones, bien sûr, on pourrait avoir des difficultés. Voilà pourquoi on a positionné les 930 centres dans des zones où il n'y avait pas vraiment de grandes difficultés. Mais toutefois, il y avait des enfants certainement qui n'ont pas pu participer. On a eu des absents. Et il y a aussi des dispositions depuis le 2 juin. Le ministre a pris un circulaire pour créer au sein du ministère le centre permanent d'évaluation. Ce centre-là va faciliter à tous ceux qui n'ont pas pu subir ces examens pour une raison ou pour une autre. Dès que l'inconvénient est valable, disons, on va pouvoir réaliser ces examens-là pour ces élèves-là. Vous allez faire une session, spéciale pour eux? En fait, on ne va pas avoir une session spéciale pour tout le monde. On va avoir des sessions en mesure que l'enfant ou l'école est prêt pour qu'il puisse passer ces examens-là. On va organiser. Ça voudrait dire que c'est comme on dit, c'est un centre permanent. Ça voudrait dire que au cours de l'année, on va avoir des différentes sessions pour que ces enfants puissent venir participer à ces évaluations-là. Très bien, très bien, très bien. Donc, vous dressez un bilan globalement positif de ces examens, mais est-ce que le fait que l'année scolaire a été tellement perturbée, qu'est-ce que vous avez évalué? Ces enfants n'ont pas pu aller à l'école librement, ils ont été empêchés, la peur, souvent, les a empêchés d'y aller. Et quand ils ont voulu y aller, le danger, souvent, a été présent. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme matière? Est-ce que cet examen est satisfaisant sous l'angle du système éducatif? Oui, cette année, on a pu boucler plus de 7 mois de scolarité. Ça veut dire qu'on a vraiment eu un temps d'apprentissage assez intéressant par rapport à ce qui est prévu. Maintenant, on est conscient que certaines zones, comme à Martissan, comme à Torcelles, également le Grand Sud, a connu des difficultés. Maintenant, le ministère a mis tout un paquet de services pour accompagner ces élèves-là. En plus des cours de compensation des acquis qu'on a mis dans les zones difficiles du pays et dans le Grand Sud pour accompagner les élèves, il y a aussi la plateforme pratique qui est disponible. Il y a des cours qui ont été mis à la disposition des élèves. Et en plus de tout ça, il y avait tout récemment le 105.3
la radio nationale qui nous a prêté 4 heures de temps pour assurer pour ces élèves-là des cours en permanence pour que ces élèves-là puissent en réalité être prêts pour participer à l'examen. En plus de tout ça, il y a eu aussi les modèles d'examen qu'on a mis sur le site du ministère pour que ces élèves-là puissent voir en réalité le contenu, la formulation des questions pour qu'ils puissent être prêts. Maintenant, par rapport au feedback qu'on a eu, quand on a visité les centres d'examen, on a eu des feedbacks encore très positifs parce que les élèves, ils ont clairement dit que c'était à leur portée. Parce que nous, au niveau de la direction de l'enseignement fondamental, qui prépare ces textes, on a voulu vraiment donner des textes qui couvrent l'ensemble du programme, pas des cours, pas des programmes minimaux, mais l'ensemble du programme, mais que ce soit pas trop élevé, ni pas trop faible. Ça a vraiment été à la portée de tout le monde. Il faut dire, là aussi, c'est un franc succès pour ces examens-là. Très bien. Très bien. Bien tout ça, ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Le ministre Maniga avait mis sur pied 12 mesures pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Est-ce que ce programme est toujours en vigueur et où est-ce que vous en êtes de l'application de ces 12 mesures en particulier dans votre domaine, qui est celui de l'enseignement fondamental? En fait, les 12 mesures viennent pour poursuivre la réforme de Bernard qui a été initiée dans les années 80. Oui, 82 exactement, voilà, oui. Beaucoup de temps avant de mettre les structures en place pour poursuivre cette réforme-là. Par exemple, si nous prenons l'enseignement fondamental, d'après cette réforme-là, a voulu que ce soit 9 années. Mais il faut dire que dans la majorité des écoles du pays, on a encore des écoles primaires. Le premier, le deuxième cycle, les 6 premières années. Maintenant, encore cette année, le ministre vient de prendre des mesures pour que dans les lycées, dans les autres écoles, qu'il y a vraiment seulement le secondaire, uniquement le secondaire, mais que les autres élèves, de manière progressive, bien sûr, pas d'un coup, puissent rentrer dans l'école nationale, qu'on appelle les écoles fondamentales nationales, les écoles fondamentales publiques. Maintenant, ça, c'est un élément. Il y a aussi la régulation. Le ministre parle d'implication des conseils d'école, il parle de la régulation des écoles, parce que là, nous venons de valider la politique nationale d'accréditation des écoles pour que vraiment on puisse réguler les écoles, le fonctionnement, l'autorisation, l'ouverture des écoles. Et là, c'est aussi bien les écoles privées que publiques, et surtout privées, parce que il y a quoi? Il y a 80% de l'enseignement qui est entre les mains du privé à peu près aujourd'hui, non? Oui, en effet, c'est le chiffre qui est connu. 80% des écoles sont entre les mains du secteur privé. Maintenant, quitte à ce que le ministère, bien sûr, continue à renforcer l'enseignement public pour qu'en réalité, on puisse vraiment avancer dans le sens. Maintenant, ce qui est très important aussi par rapport aux 12 mesures, c'est le permis d'enseigner. Le ministre veut vraiment qu'il y ait un registre des enseignants, un registre pour les écoles, un registre pour les élèves. Par exemple, quand on a des difficultés avec un enseignement, c'est plus facile d'enlever son permis. Quand il y a un problème avec une école, on en a connu, on va connaître encore, et on va enlever le permis de cette école-là. Ça va nous permettre vraiment de réguler le système. Ce sont des éléments vraiment à mettre en place, mais vous savez que c'est pas facile, les changements, mais je crois qu'au fur et à mesure, on va pouvoir réaliser tous ces éléments-là. Est-ce que ça signifie que vous avez décidé de vous attaquer de manière sérieuse au phénomène de ce qu'on appelle en Haïti les écoles bolettes? Si vous suivez la page du ministre, encore ce matin, il a visité une école où cette école était siège qui recevrait d'autres élèves de 9e année pour participer à l'examen de 9e. Maintenant, le constat a été vraiment criant. Du coup, le ministre a pris la décision de vraiment enlever cette école
de la liste des écoles qui doivent bien sûr être sièges, mais aussi des écoles qui devraient recevoir des élèves. Parce que là, il faut vraiment, même s'il y a beaucoup de difficultés, je connais, parce que la majorité de ces écoles-là fonctionnent dans des situations difficiles, dans des zones difficiles, mais aussi il y a un minimum qu'il faut respecter. Et ce minimum-là, on l'exige au niveau du ministère pour qu'on puisse avoir vraiment une éducation de qualité. Magnifique, très bonne nouvelle. Eh bien, Monsieur Nicolas, merci infiniment d'avoir, comme ça, rapidement, pris la place de votre ministre pour nous rendre une visite. Bon, je rappelle que cette interview a lieu en visioconférence, évidemment, et je vous remercie de toutes les précisions que vous nous avez données sur les examens de la 9e année fondamentale qui se termine, 97% de fréquentation, 930 centres qui ont fonctionné, la prise en charge des élèves qui ont été empêchés d'aller à leurs examens par la faute des gangs. Bon, toutes ces informations que vous nous avez données semblent indiquer que le ministre Maniga prend très au sérieux sa tâche. On le savait déjà, c'est pas la première fois qu'on rencontre le ministre. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne besogne et surtout bon courage dans ces temps difficiles. Merci, merci. C'est un honneur pour nous de partager tous ces éléments d'information, là au grand public. Et je voudrais aussi féliciter, pendant que je termine, les différents directeurs départementaux du ministère qui ont vraiment pris ces examens en main, sans compter les différents cadres du ministère qui ont participé non seulement à l'élaboration des textes, mais aussi à accompagner cette direction départementale là, pour réaliser ces tests. Je salue le ministre là où il est, également le DG qui nous regarde et tous les auditeurs de Métro News. Ça a été un plaisir. Merci. Merci encore une fois et bonne fin de journée. À vous aussi. Merci. Voilà, c'était M. Kendi Nicolas, directeur de l'enseignement fondamental au ministère de l'Éducation, qui nous tenait au courant de l'évolution des choses à l'intérieur de ce grand ministère.